suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. J'ai décollé mon cul de mon divan, éteint ma télé après 59 mois passés à regarder le peuple syrien se faire écraser dans un silence vertigineux. Celui qui lui fait misère est un ex-ophtalmo, sanguinaire et fluet, prénommé Bachar. Ses potes de régiment l'appellent aussi tête de poule. J'ai trempé mes pieds dans cette flaque de misère qui stagne dans la vallée du monde, entre la montagne enneigée libanaise et la montagne aride syrienne. J'y ai rencontré des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, dignes. J'y ai vu la terreur dans leurs yeux, l'étouffement dans leurs mots, leurs corps meurtris, leurs bras ouverts, et combien ils aimaient leur terre. J'y ai vu l'esclavage, la malnutrition, la crasse, la leur, la nôtre, le manque d'hygiène, de pain, de soins. Mais j'y ai aussi vu la lumière. La terre du Liban, c'est un chaos permanent. 20 piges de guerre et toujours debout. Je roule vers Saïda. Il y a des palmiers, des checkpoints, des plages. Le fruit de ma venue, c'est un vaisseau de ciment. L'immeuble Ouzaïr. Certains parlent d'avant-gardisme architectural, d'autres d'une résidence de luxe. Sur le papier, je veux bien, mais il y aurait, comme qui dirait, une arnaque à la marchandise. Lui, c'est Koussaï, 11 ans. Il a, malgré son jeune âge, des choses dans son regard qu'il ne peut pas dire. Il vient d'une région où on a toujours fait du coton et du blé. Depuis 2013, on y fait de la tête coupée. Mon hôte m'invite à la découverte de son habitat. Des humains vivent ici, apparemment. Extérieurement, ça fait peur. Intérieurement, c'est terrifiant. Je ne le dis jamais, mais là, je le dis. Seigneur, le Lascar qui a eu l'idée de loger des gens dans cette chose, sa mère la pute. Ça, c'est la maison de quelqu'un qui s'appelle Bachar. La Walid Dabous. C'est la maison de Walid Dabous. Ça, c'est la maison de Firas. Il y a une famille de 6 personnes qui habitent dans cette pièce. Au Liban, un habitant sur 4 est un réfugié. 200 familles survivent dans cette putréfaction. Comment ça s'organise? C'est quand les gens arrivent, ils vont au premier, au deuxième, au troisième, où il y a des appartements vides? Ce sont des personnes qui viennent de la Syrie au Liban. S'ils ne trouvent pas un logement ailleurs, ils viennent habiter ici, dans l'immeuble. La terreur, la peste humaine suinte des murs. Elle épouse chacun de leurs regards. Ici, il n'y a plus d'air, on les étouffe. Qu'est-ce que c'est là? Un beau paysage. Du gazon. Regarde, il y a de la verdure. Des fermes et une bananeraie. Tu aimes beaucoup la nature. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais aller là-bas. J'irai là-bas. Je construirai une maison et j'aurai ma propre société. Je vivrai là-bas. Qu'est-ce qui représente cette colline pour toi? Qu'est-ce que ça représente cet endroit pour toi, ce qu'on a devant nous là? C'est tout pour moi.
Cet endroit me rappelle la Syrie. Et je me sens comme si j'étais en Syrie. J'ai l'impression d'être en Syrie quand je vois ce paysage. Voyons ce qui est prévu en termes d'espace de vie. Essentiel, l'espace de vie, pour l'épanouissement, la sociabilité. Et cette femme, face à moi, digne et lumineuse. Comment elle s'appelle? Asia. Vous êtes combien à vivre ici? غرفة نوم، حمام، مطبخ. Vous comptez rester? Vous allez essayer de partir? ما هو الوضع اللي احنا فيه هذا هيك احسن هذا هيك ما في احسن من هيك يعني ما في يعني لو في رحنا ما في يعني زي مو هون بالشارع ما في أهم شيء وضع سكن بس سكن مشان الأولاد يعني حمام كل 10 يجوز 15 يوم لحمم أولادي مرة لأنه ما عندي كل 10 أيام. Aucun droit, pas même celui de travailler. Leur survie dépend des Nations Unies. Reste d'humain, déjà des chiffres. Vous arrivez à nourrir tout le monde tous les jours ou c'est... يعني الحمد لله. حسب يعني حسب في ناكل ما في ما لا طبخنا. La dernière fois que vous avez mangé de la viande, c'était quand? ما كان 20 من شهر ما كان. Vous êtes enregistré auprès des Nations Unies? لا. أنا مسجل لوحدي بس. أنا سجلت لوحدي. Et vous recevez un peu d'aide? ما أنا ما أخذ. حتى هم ما يعرفون. أنا هو لما سجلت هون كان بسوريا ما كان هون. لما إجا اتصلت عليهم امبارح أخذت موعد انطوني للسادس مشان نضيفهم على الوراء. Il y en a, c'est la Grande Muraille, les chutes du Niagara ou le pont de Tancarville. Moi, c'est Bourg el-Barajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth. Je m'y sens comme un trafiquant d'or noir à Monaco. Bien. Un camp palestinien dans le fief du Hezbollah. À première vue, ici, on ne se bat pas avec des pierres. Toutes les factions armées palestiniennes sont représentées. Le Liban, ce n'est jamais simple. L'expliquer, ce n'est pas l'avoir compris. Un ciel de câbles, des rues en forme de tranchées, des portraits de Yasser Arafat. Nous sommes bien dans un camp de résistants. Depuis le début de la guerre syrienne, une grande partie de la population palestinienne de Syrie s'est repliée ici, où il n'y a plus de place. 23 000 Palestiniens ont vu débouler 20 000 Syriens, dont ceux de Yarmouk qui ont subi plus de 600 jours de siège. Iman, 9 ans, en compagnie de son éducateur Fawaz, est représentatif de ce qui est ici la double peine, celle d'être palestinien et syrien. Chassés de Palestine en 1948 vers la Syrie, les voilà de nouveau sur la route de l'exil. Raconte-moi quand vous êtes arrivé. J'ai eu un choc. Pourquoi? D'abord, nous nous sommes retrouvés dans un immeuble que je ne connaissais pas. C'était la première fois que je quittais mon pays. Et je ne savais pas ce qu'on venait faire ici. Tu étais surprise de venir habiter ici? C'est ta maman qui t'a dit que tu allais habiter ici? Oui. Qu'est-ce que tu as fait quand elle te l'a annoncé? Tu étais d'accord? Non, c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une vie qui n'était pas la mienne. Tu as trouvé une vie qui n'est pas la tienne.
Notre rythme de vie a changé, le rythme de la famille a changé. Et on ne savait pas ce que nous réservait l'avenir. Moi, j'avais peur de ce que nous réservait l'avenir. Iman, quelle est la différence avec ta vie d'avant? Qu'est-ce qui a changé? Là-bas, la vie était beaucoup plus belle et on était heureux. Mais ici, je suis malheureuse. Il n'y a rien qui me fait plaisir. Iman, comme beaucoup d'enfants syriens, se fait panser l'âme au cœur de Bour el-Barajneh, à Fraternity Association. Une association sans affiliation politico-religieuse qui encadre ses enfants. Depuis 5 années, les démons des enfants syriens frappent à leurs portes. L'éducation reste leur seule escorte. Au début, quand nous avons reçu les enfants, nous avons dû faire face à beaucoup de défis. D'abord, il y avait la peur de venir ici pour étudier. Cette peur et cette anxiété permanente proviennent notamment des parents. Dans le contexte actuel, les parents transmettent cette anxiété aux enfants à travers leur comportement et leurs discussions. Les enfants s'instruisent avec une certaine ferveur. On y enseigne l'arabe, les maths, l'anglais et la tolérance. Nous sommes en train d'affronter l'ignorance. Nous préparons toute une génération. Il faut que les enfants puissent réfléchir, analyser, avoir un point de vue, faire la différence entre le bien et le mal, qu'ils apprennent à l'exprimer. On leur apprend aussi à accepter les différentes opinions et à écouter l'autre. Tout cela pour qu'ils puissent décider au mieux de leur avenir. On leur apprend à se comporter entre eux en tant qu'êtres humains, sans discrimination ethnique ou de sexe, loin des extrémismes religieux et loin des armes et de la violence. Où est Ayam? Allez Ayam, on monte sur scène. Allez les jeunes. Je peux aller lui parler? Plus tard, quand on aura fini la répétition. Après, tu pourras lui parler. Allez. De nos jours, tout se voit, surtout ce qui est sale. En août 2015, 71 réfugiés ont péri comme des chiens, étouffés dans un camion sur le bord d'une route autrichienne. À l'initiative des enfants, la troupe syrienne de théâtre, dirigée par Fawaz, nous rejoue ce drame de l'Exode. C'est un acte contre l'oubli. Dérisoire, me direz-vous, contrairement à ceux qui détiennent le pouvoir, ces enfants, eux, pissent debout. Certains drames font sortir puissants et chiasseux de leur immobilisme crasse. L'inspiration, d'où qu'elle vienne, vaut toujours la peine que l'on s'asseye et qu'on l'écoute. L'exil est quelque chose qui entre dans les maisons. Et ça entraîne la perte d'un membre de la famille. Ça perturbe les familles. Ça crée un chamboulement, une grande tristesse dans la famille. L'Europe, c'est un très bel endroit. Mais les Syriens, avant tout, ce qu'ils souhaitent,
c'est retourner au plus vite dans leur pays, car ils aiment leur pays plus que tout. C'est la guerre qui nous oblige à émigrer. Pour moi, c'est très difficile d'être séparée de ma famille et de mes amis. L'immigration, c'est une sensation très douloureuse. C'est un grand poids. Personne ne souhaite quitter son pays. Moi, c'est pareil parce que je suis très liée à ma famille, à mon village et à la maison dans laquelle je vis. Il y a eu beaucoup d'événements qui nous ont obligés à partir. Il y a même des proches de la famille qui sont morts en émigrant. Jamais je n'aurais imaginé une telle fin pour eux. J'ai un membre de la famille qui est parti et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il s'est noyé. J'aimerais que les gens puissent voyager en avion ou en voiture pour ne pas vivre un tel sort. Qu'il n'y ait plus de morts. On a beaucoup souffert. Nous sommes effondrés par toutes ces nouvelles. Ce qui me manque, c'est mon école et mes copains, et j'ai envie d'aller me recueillir sur la tombe de mon père. Je voulais savoir ce qui leur manquait le plus de la Syrie. Ma question, par ricochet, percute ce garçon de plein fouet. Tout s'effondre. Je l'ai ramené à la tombe de son père. Il y a deux choses que l'on ne rattrape pas. Les balles de fusil et les mots qui sortent de nos bouches. Sorry. Okay. Thank you very much. No, that's, you know, I thank you, you know, that's, I'm sorry. Aya pardonne mon inélégance, la grâce de son geste, la pureté de son geste quand elle a essuyé mes larmes. Je passe en vision nocturne. J'ai pris ma race. Petit imam, la réalité te rattrape. Celle de ton père qui t'appelle d'Europe. Comment vas-tu? Grâce à Dieu, je vais bien. Et toi? Tu me manques. Donne-moi tes nouvelles. Tu me manques. Comment vas-tu, toi? Grâce à Dieu, tout va bien. Raconte-moi ce que tu deviens. Tu me manques. Quelle note tu as eue? Bien. Ça va. Comment bien? Excellent, très bien, bien. Très bien. Que Dieu te garde, ma fille. Est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis heureuse. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Non. Ok. Est-ce que tu veux me raconter quelque chose ou me poser des questions? Est-ce que tu penses à des sujets que tu voudrais aborder avec papa? La vie est difficile là-bas, là où tu es, papa? Même si on est au paradis, on est toujours loin de sa famille. Et c'est difficile. Mais ici, la société nous donne tout. On nous donne un endroit sûr, on a des formations pour nous aider à trouver du travail. On nous apprend la langue pour qu'on puisse travailler et recommencer à nouveau. C'est notre destin. Papa, est-ce que tu es heureux de parler avec moi? Je ne suis heureux que lorsque je parle avec toi. Nous, on a réussi à partir de la Syrie, mais les autres, non, malheureusement. Il y a plein d'autres personnes qui souffrent. Là, ils mettent l'accent sur notre drame, mais il y en a beaucoup d'autres. Et que peut-on faire? Le monde nous regarde, mais il ne peut rien faire. Il n'y a aucun consensus pour trouver une solution à ce drame humain.
dis-leur merci. Iman, petite sirène, petite syrienne, il y a longtemps que ton père ne t'a vu. Sans le vouloir, sans le savoir, ses paroles sont des balles. Nous sommes à Tripoli, au nord du Liban. Souheil, 10 ans, nous ramène aux portes de l'enfer après être passé dans les mains des Chabiyas de Bachar el-Assad, sorte d'escadron de la mort, très irritable. ضربونا بالبارودي حطوا ضربوها هيك على راسي وصاروا يسألوني ويقولوا لي وصاروا يقولوا كلام بذيء قدامي ويقولوا لي يا بتحكي يا اما بنقوسك صاروا يهددوني ويخوفوني صرت احس بالرعب ومرة طالعوا عمامة وجدي وأبي حطونا على الحيط وحطوا رشاش بضهرهم قالوا لي يا بتقولوا وين الجيش الحر يا اما بنقوسكم ومرة ضربوا ابن جيراننا جد بابي ضربته يوم الجمعة تفكك جسمه اجت ببطنه مصارينه بجهة وراسه بجهة وايديه بجهة انا شفته. شو عم يعملوا؟ شو كانوا عم يقولوا لك؟ كانوا عم يسألوني ابوك على شو بيتفرج؟ ايه؟ بتفرج على العراويل بتحب الشر وكان في كتير عالم جوا معلقين حريق ومربطينهم يقولوا لهم مين ربكم وبشار واسلامكم يسألوهم صاروا يضربوهم بالحديد ويضربوهم وكان منظر فظيع كتير. انت شفت حبيبي وقت عملوا هيك مع ابن جيرانكم كنت واقف؟ ايه. قد ايه كان عمرك؟ كان عمري اصغر من 5 سنين. طيب شو سويت وقت شفت هالشيء انت؟ كيف تصرفت؟ شو عملت؟ رحت على البيت عصبت صرت اخبط راسي بالحيط قلت يا ريتني قاتلهم واحد ورا الثاني وصرت خاف كتير اني اطلع على الشارع. كنت افكر اني انزل بس اسحب بارودي اوس حدي منهم بس ما كنت اقدر. وقت جيت لهون صرت افكر انه بالعلم بنحارب وبالسلاح بنفشل. Ici, une Syrienne répare des Syriens. Maha Atassi, psychothérapeute de formation au trait de Madone, ramène des enfants du fond du monde par vagues d'amour et de douceur. برافو عليك كتير كتير حلو. إن شاء الله بصير عندك مكتب أحلى من هالمكتب. أطفال سوريا هي عبارة عن Les enfants de la Syrie sont comme des bombes à retardement. Ils peuvent exploser si on ne les prend pas en charge, si on ne les soutient pas pour leur montrer le bon chemin. Ils vivent des moments très difficiles. C'est incroyable de voir une génération complète confrontée à des situations si effrayantes. Ils sont devenus hostiles. Ils souffrent de nombreux problèmes. Nous avons un garçon ici. Il ne dessine que du sang, des couteaux et des balles. Et quand on lui demande pourquoi, il répond « Je veux me venger ». Imaginez toute une génération éduquée à la vengeance, à la haine. C'est quelque chose de terrible. Gloire aux Chabiyas, aux colonisateurs de conscience, coupeurs de tête et voleurs d'enfance. Sur les 500 000 enfants syriens du Liban, combien de Souheil fracassés pour un Souheil sauvé? La plaine de la Bekaa. Depuis des millénaires, on y cultive le shit et la pomme de terre. Depuis 5 piges, on y fait du réfugié. Pour faire du réfugié, il faut de la bouillasse, des tentes pourries UNHCR et des pneus. Tu y ajoutes des maladies, un doigt de discrimination et tu laisses pourrir. Bonjour, comment allez-vous les filles? Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous jouez avec des pierres? Vous jouez avec des pierres.
Libanaise de sang, syrienne de cœur, Maria Hassi est à la tête de l'ONG locale Beyond. Le journaliste grand reporter anglais Robert Fisk a écrit qu'elle était certainement la femme la plus aimée du Liban. Comment va Mohamed? Il mange bien? Tout va bien pour lui? Ici, la pauvreté n'a plus de seuil. La terreur a engendré chez la plupart de ces gens un endettement massif. Avant, il y avait plus de réfugiés qui vivaient dans les villes et les villages que dans les camps. Aujourd'hui, ceux qui vivent dans les camps sont de plus en plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour payer la location d'un appartement ou d'une maison dans les villages. Les tentes sont moins chères que les maisons. Ceux qui avaient encore un peu d'argent pendant les 5 premières années de conflit, aujourd'hui, c'est terminé. Et c'est pour cela qu'ils louent des tentes dorénavant. Et quel est le prix pour vivre dans une tente? Entre 50 et 100 € la tente. Et après, ils doivent encore payer l'eau, l'électricité, Internet. Ce qu'ils obtiennent du programme alimentaire mondial, c'est seulement 20 € par enfant, et ce, jusqu'à 5 enfants maximum. Seulement 50% des réfugiés bénéficient du programme alimentaire mondial. Ils reçoivent au maximum 100 €. Cet argent leur sert donc à payer la location de leur tente. For the consumption in this poverty, they use it. It's a recyclable program. Yeah, it's good for environment. You know, survivor. They are survivor, really. 5 années de guerre, ce n'est pas un calendrier, mais un monstre qui s'attaque jour après jour à l'enfance de ses enfants. Maria et sa famille Beyond, c'est 1250 volontaires, dont 500 médecins. C'est une ONG locale et non une marque. L'humanitaire, c'est H24. Les gens meurent aussi le week-end, il n'y a pas de pause. Il y a plus de bouffons que de princes en République des ONG. Ici, on récupère délicatement du Syrien, du petit, comme cette princesse de 9 ans, Wiham, qui arrive de Homs. Sa mère, son père sont en Syrie, tout près, de l'autre côté de la montagne. Ils ne peuvent entrer au Liban. Au départ, à son arrivée, Wiham aimait beaucoup la solitude. Elle n'aimait pas les relations avec les autres. Elle refusait toute vie sociale. Wiham a eu l'impression d'être abandonnée par sa mère, qui l'a laissée quitter seule la Syrie avec sa grand-mère. Elle avait du coup un problème. Malgré l'amour qu'elle avait pour ses cousins, elle éprouvait de la jalousie envers eux, parce que eux vivaient avec leurs parents. Elle était tout le temps très négative. Elle refusait toute activité. Elle disait non à tout, au dessin par exemple. Ou quand elle dessinait sa maison en Syrie. Elle était dans une petite prison intérieure. Quelque chose en Wiham s'est brisé, pour de vrai. Maria, Racha, Paula et les autres font tout pour la rassembler. العصبية هيك بتعرفي شو الحلو هلا عم بيصير؟ ايش؟ ايش؟ انك عم تطلعي فيي انتبهتي هالشيء؟ كيف عم تطلعي فيي؟ كيف وجهك عم بيضل مبتسم؟ اوكي بس ما قلتي لي من رفقاتك لانه انا بعرف انه وئام بتحب يكون عندها رفقه وتلعب مع رفقاتها ترسم معهم. ما عندي رفقات. رهف ورحاب. رهف ورحاب اثنيناتهم بحرف الري. ايه انتبهتي هالشيء؟ انت بتحبي هذا خالتي اسمها رنا. رنا؟ راء كمان. شو اسمه؟ رنا. رنا. اوكي بتحبي هذا الحرف؟ ايه. اوكي اذا قلت لك في حرف حاء بدنا ناخذ حرف الحاء. خالد. ايه شو اسمه؟ اول من حرفه حاء. حاء شو اسمه؟ هو الحاء ببلش في حرب ما هيك؟
بس نحن بدنا ناخذ هذا الحي هلا وتعطيني شيء بس مش حرب. حيط. حيط غير شيء. حرب. لا مش حرب، ما بدي شيء سلبي، بدنا شيء ايجابي حلو فيه فرح فيه كل شيء. عم بعطيك اياهم، عم بعطيك اياهم، عم ساعدك عليهم. فرح. فرح. فاء. حب. شو رأيك بالحب؟ ايه. شو الحرف اللي شلناه من حرب لحب؟ الحاء. لا شلناه بطل موجود. الراء. الراء. شفتي حرف شو بسيط؟ حرف بسيط ولكن عمل كتير اشياء ما هيك. Depuis notre arrivée au Liban, on constate chez ces enfants une grande maturité. La maturité est une chose à la fois négative et positive. Nous devons travailler ces deux directions. La première serait de leur rendre leur enfance, qu'ils sachent ce que c'est que d'être un enfant, pouvoir définir ce qui les rendrait heureux, parce qu'ils sont avant tout des enfants. La seconde direction, c'est qu'ils puissent tirer profit de cette maturité. Mais c'est une maturité effrayante, parce que c'est une maturité négative. Il faut leur apprendre à se maîtriser, pour qu'ils n'aillent pas vers la violence, qu'ils ne se fassent pas mal à eux-mêmes et aux autres. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont vraiment matures et qu'ils oublient qu'ils sont en réalité des enfants. C'est le plus important pour qu'ils aient un développement psychologique équilibré. Nous travaillons là-dessus d'une façon très consciencieuse, afin qu'ils puissent vivre leur enfance, tout en acceptant ce qu'ils ont vu, qu'ils comprennent ce qui est bien et mal. Le bien serait de vivre l'enfance et le mal, c'est cette maturité précoce. Tu es le fruit de notre mépris lumineux et de notre arrogance obscure. Il y a de la lumière chez toi, William. Éclaire-nous de notre manque. Éclaire-nous de ton courage. Celui qui m'a changé en exilé m'a changé en bombe, disait le poète Mahmoud Darwish. Et si l'exil avait les traits d'un lumineux, d'un artiste? أنا اسمي روان خالد العيد وعمري 13 سنة وجاي من منطقة إدلب. يعني حتى لو طلعنا من سوريا يعني بحب إنه كمان أمثل يعني وما بخاف من شيء خالص. يعني إذا أنا لاجئ أو شيء يعني عادي. بحب إنه يعني طالع موهبتي للعالم كله. وما بخاف من شيء أبداً أبداً. سوريا يا سوريا أنا مشتاق لك يا سوريا وعم طلع عالجبل كله كرمالك سوريا سوريا أنا مشتاق لك قد الدنيا كلها سوريا يا سوريا أنا مشتاق لك يا سوريا Don't forget I am Syria. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'imagines le jour où tu vas rentrer en Syrie, où tu vas revenir en Syrie? بتخيل إنه يعني بنرجع على سوريا بالباص بنفرع على الطريق بنعيط إنه راجعين على سوريا راجعين. Et comment tu l'imagines, la Syrie? وسوريا هون بتكون مشتاقة لنا كثير كثير لأنه سوريا مثل البنت تشتاق لكل السوريين. Vous allez faire une fête, vous allez célébrer ça? بدنا نعمل حفلة كبيرة وبنعمل عزايم للعالم الفقراء نعمل لهم عزايم دبايع نذبح لهم خروف وياكلوا معنا بس للفقراء. Pourquoi seulement les pauvres? عندهم إيمان كثير يعني الفقر مو عيب. Ici, pour vivre sous une bâche, les enfants et les femmes ramassent des pommes de terre pour un salaire de $4 par jour. C'est la condition, sinon tu dégages. How many people in this work, where you work? بنكون شيء يعني
30 50 30 40. But anyway, you must make the same work as the oldest people? بشتغل مثل الكبار ايه. بشيل قفاص وبشيل شرح يعني ايه يعني في شغلة 20 كيلو 15 كيلو. بدنا نشتغل. هذا بيشتغل معنا بالبطاطا. وهذا يشتغل معنا بالبطاطا، وهذا يشتغل معنا بالبطاطا. هذا لا، وهذا بيشتغل معنا بالبطاطا. وهذا بيشتغل معنا كمان. وهذا كمان يشتغل معنا. Who is the youngest in all you guys? هذول أصغر واحد فيهم هذا. How old is he? أصغر واحد. عمره. How do you feel at the end of the day? بآخر النهار بنشتغل بس نخلص بس امشي غدمي بيوجعوني من هون بس امشي. You work every day? You don't have a day for rest? ولا يوم عطلة كل يوم بس لحتى تمطر الدنيا. How many days of work without interruption? سحبة واحدة بتضل شي 4 أشهر. واو. ايه كنت تعبان أكيد بس بعدهم بنرتاح لنا 3 أيام وبيجينا شغل غيره. Écoute-moi bien, Joselito. J'ai vu des chiens attachés à un piquet qui étaient mieux traités. En même temps, pour un mec qui vit dans une mare, qui bosse 4 mois d'affilée et qui se contente de 2 jours de récup, t'as une patate de forain, Marwan. ايه بحلم يعني انه فكر حالي انه بسوريا وعملها مع رفقاتي. أنا بالحلم يعني أنا بالحلم حاس حالي بس إنه بصير بدي ضل بسوريا. فجأة إنه بلاقي حالي الصبح هون. Bye, Marwan. Tous ces gamins qui pourraient aller à l'école, quoi. Tu vois? Un peu d'esclavage moderne. Voilà quoi, tous ces gamins qui vont les 6 h du mat, avec pratiquement rien dans le ventre, ils partent bosser. Jusqu'à 14 h, $4 la journée. C'est là, devant nous. C'est à 3 h de chez eux. Que fait l'UNICEF? Que font les ONG? Que font les gouvernements pour ça? Je sais pas, c'est Il y a 3 questions à se poser en tout cas, je pense. Moi, ça me défonce la tête. Franchement, j'arrive pas à trouver ça normal. Mais bon, après, ça c'est bon. On a changé d'arrondissement. Ici, ça sent l'oseille. Les gens vivent dans des sortes de villas à 175 € le loyer. On est toujours le bourgeois de quelqu'un, ici, c'est de la misère. T'as vu l'espace vert? C'est pour les mômes qu'ils respirent. Y a pas à se plaindre. Sans aller dans l'excès, c'est confort. Lui, c'est Awad Alouche. Bon mec, bonne gueule. Et sa fille Shaima, 12 ans. Ils viennent de Homs. Il dit que s'il tient, c'est en partie grâce à elle. On va comprendre pourquoi.
Comment c'est de vivre ici? Il y a la pièce pour se réchauffer, la pièce à vivre, le salon pour recevoir les invités. Toute la maison se résume dans cette pièce. Même la chambre à coucher. Shaima, tu te souviens de ton premier jour? Un peu. J'étais contente car je croyais que nous allions vivre dans une maison. Et que nous allions jouer dans des jardins comme avant. Mais nous vivons dans une tente. C'est quoi la différence entre la tente et la maison pour toi? C'est pas bien de vivre dans une tente. La maison garde les secrets, contrairement à la tente. Regardez, c'est notre maison en Syrie. Il y avait 4 garages qui donnaient sur la rue et un petit appartement en bas, à 2 pièces. Et là, il y a la maison de la famille. Vous ne le voyez pas sur la photo, mais il y a un appartement complet sur la terrasse. La cuisine que nous avions en Syrie était plus grande que toute cette tente. Vous savez dans quel état est votre maison aujourd'hui? Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que tout a été volé et ils ont brûlé la maison. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Et pour vous, ça représente beaucoup. Bien sûr. À 10 km d'ici, de l'autre côté de la montagne syrienne, on meurt encore d'ouvrir sa bouche. Ici, on les encourage à libérer leurs paroles, à s'exprimer. Le 14 mars prochain, cela fera 5 ans que la guerre a commencé. 59 mois de guerre en Syrie. J'ai écrit le mot exode et le mot réfugié car les Syriens ont été dispersés dans le monde entier. Le nombre d'exilés a explosé. Regardez dans le chiffre 59. J'ai aussi écrit un mot positif, espoir. Car nous vivons ici et malgré cela nous continuons à vivre et nous résistons en espérant retourner très bientôt en Syrie. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous vos écrits sur ce sujet. 59 شهر من الدمار 59 شهر من النار 59 شهر حرب وقهر وانتشار 59 شهر ماتوا فيها أطفال أول الأعمار 59 شهر الزمان فيها غدار 59 شهر نصحى على صوت المدافع والانفجار 59 شهر يجري من الدم أنهار 59 شهر غيوم سودة بلا أمطار هدول 59 دوغونا طعم المرار بدنا السلام يا سادة يا تجار. أنا عندي 59 وردة وكل واحدة فيها شوكة وتحرق قلبي الشوكة عندما يموت أحد تنضلع شوكة. 59 شهر من الدمار والحرب والتشرد ولكن في 29 شهر يوجد أمل وبسمة على وجوه الأطفال الذين كانوا أطفال والآن لم يعودوا أطفال وكبروا 59 شهرا. Ce projet s'inscrit dans un cadre de soutien psychologique et social pour tous les enfants, pour qu'ils puissent exprimer leur opinion et qu'ils puissent changer les comportements dans les camps. Ces enfants sont confrontés à beaucoup de problèmes, mais il y a des talents aussi. Ce club de presse nous montre tous les côtés, les choses positives comme les choses négatives qui se passent dans ce camp. وأين سأمضي العيد هذا الشهر؟ هل في خيمة اللجوء سيمضي العمر أم في أرض الغربة سيكون القبر؟ أجيبوني يا هيئة الأمم أين المفر؟ قتلوا حتى البشر هدموا بيتي هدموا وطني هدموا الحجر أين المفر؟
أجيبوني يا هيئة الأمم ألا يوجد عندكم خبر لست إرهابيا أنا طفلة لم يتجاوز عمرها 10 لماذا هدمتم بيتي أين المفر أجيبوني يا هيئة الأمم ألا يوجد عندكم خبر وهل تعرفون سأكمل طريقي بدونكم يا أمم. Tu découvres la liberté d'expression et tu as l'impudence de donner des leçons de courage à l'ONU? J'hallucine. Du haut de tes 12 piges, tu nous interpelles, nous, occidentaux, sur la démocratie? Eh ben, Chine, c'est nous qui l'avons créée. C'est pas une idée. C'est une marque de vaseline. Je m'appelle Sheima Alouche. J'ai 12 ans. Je suis syrienne. Je viens de Homs et nous sommes venus ici à cause de la guerre. Maintenant, je vais faire une interview avec quelqu'un qui vient de France. Je vais l'interviewer parce qu'il m'a déjà interviewé. Il s'appelle Bernie. Bonjour Bernie. Bonjour Sheima. Avant que tu ne viennes, tu avais une certaine idée des Syriens. Et maintenant que tu les as vus, c'est quoi ta perception? J'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Comme beaucoup de Français, je vois les choses à la télévision. Mais la situation ici est beaucoup plus terrible que ce qu'on en montre à la télévision. Toi, tu vis en France. Tu vois des enfants en France. En quoi sont-ils différents de nous? Ils sont différents de vous parce que ce qui est à la fois très surprenant et en même temps terrifiant, c'est que cette guerre vous prend votre enfance, vous vole votre enfance. Donc les enfants en France sont plus dans l'insouciance, dans l'enfance de ce que devraient être les enfants. Toi qui as beaucoup voyagé, est-ce que quand tu voyages, ta maison te manque? Est-ce que ta famille te manque? Que penses-tu de ma situation à moi? On est dans des situations extrêmement différentes. Toute la vie qui a été la tienne, tu as été contrainte de la laisser, alors que moi je voyage, mais après ici, je vais rentrer chez moi, je vais retrouver ma maison, ma famille, et tout le monde en sécurité. Je te remercie car tu as accepté que moi, je te pose des questions, et pas le contraire. Et comme on dit en arabe, la faim a le goût du musc. Une dernière chose. Le statut de réfugié, tu le vis comment, toi? Mes parents m'ont donné un nom. Ils ne m'ont pas appelé réfugié. Fin de la visite. J'ai morflé grave. J'ai côtoyé, vu ma colère qui se mêle aujourd'hui à ma honte. Que dire de ces êtres qui se sont livrés à nous? Ceux à qui on ment depuis 5 ans. 5 ans après, le monde n'a pas pu prendre de décision en faveur de la paix. 5 ans après, il n'a pas vu ce que subissent ces enfants. Il n'a pas vu ce qui leur arrive. La dignité de ces enfants, la dignité de ces gens-là, c'est le monde entier qui devrait en prendre la responsabilité. Ces enfants ne vont certainement pas nous croire si on leur dit que le monde entier n'arrive pas à faire quelque chose pour leur pays. Peut-être que nous, adultes, pouvons comprendre cette faillite. Mais ces enfants-là ne peuvent pas croire que le monde entier n'a pas pu se réunir pour signer un accord de paix qui leur rendrait leur dignité. Je pensais y voir des terroristes en herbe, des suceurs d'alloc. Je n'y ai vu que des femmes et des hommes, surtout pas des chiffres, qui aspirent à vivre en paix chez eux, comme vous, comme moi, et comme tous les crétins anxiogènes qui prétendent qu'expliquer, c'est un peu vouloir s'excuser. J'y ai vu la lumière, au milieu de cette misère entre deux jardins, chez ces enfants qui, sans aucun doute, peuvent être le futur de la Syrie. L'antidote à la haine reste le discernement.
كنت أمتلك بلدة جميلة ومدينة كبيرة. كنت أمتلك حديقة وأزهار وبيوت كثيرة. كنت أميرة. كان لدي حارة وشارع وعنوان. والآن أصبحت مجرد رقم في الأمم. سلبوا مني القيم وأعطوني الرقم. أمم أين حقي بدون رقم؟ أمم أين طفولتي وأين القلم؟ أمم أرجعوني إلى ثرى بلدي. قسما لا أترك لكم حتى الرقم هدية مني.